Sinbad se préparait à faire un 16e voyage. La navigation fut très longue, le capitaine et son équipage perdirent leur route. Un jour, le capitaine, très énervé, quitta son poste en poussant des cris. En vérité, l'équipage se trouvait dans un endroit très dangereux, dans lequel il y avait beaucoup de courants. Le bateau échoua sur la côte d'une île, inhabitée et inaccessible. Qu'allait-il devenir dans cet endroit ? Les marins pouvaient observer des débris d'autres vaisseaux échoués et des ossements, seuls restes des équipages. Quel spectacle épouvantable! Sur cette île, les pierres de la montagne étaient de cristal, de rubis et d'autres pierres précieuses. C'était magnifique. Malheureusement, il n'y avait aucune sortie possible. Les courants étaient trop forts, les montagnes trop escarpées. Les survivants partagèrent les vivres un temps, puis, de jour en jour, les hommes mouraient de faim, les uns après les autres. Sinbad était désormais seul et affaibli. Après avoir perdu tous ses compagnons de voyage, Sinbad fabriqua un radeau à l'aide de cordages et de rondins. Après avoir chargé ses dernières provisions et de précieux rubis et minéraux, il s'engagea avec son radeau sur une rivière qui s'engouffra dans une grotte voûtée. C'était risqué, mais le malheureux marin n'avait plus rien à perdre. Bientôt, il ne vit plus de la lumière, et cela dura des jours. Sinbad s'endormit, épuisé par la fatigue. Quand il ouvrit les yeux, il s'était entouré d'hommes noirs au milieu d'une vaste campagne. C'était la lumière après le cauchemar. Les Noirs l'accueillirent chaleureusement, étonnés après avoir retrouvé son radeau. Après avoir écouté son récit, ils étaient surpris que le voyageur soit toujours vivant et par l'existence du passage qu'il avait découvert. Ces hommes le présentèrent à leur roi qui lui offrit des présents. Sinbad lui montra ses pierres précieuses, ce qui surprit le roi qui ne les accepta cependant pas. Sinbad fut logé dans un palais très riche et luxueux. Le roi le considérait désormais comme un citoyen de l'île de Serendib. L'île de Serendib était située sur la ligne de l'équateur. Cet endroit était splendide, on y trouvait plusieurs sortes de minéraux précieux, toutes sortes de plantes rares et d'arbres. Sinbad supplia le roi de retourner dans son pays, ce qu'il acceptera chaleureusement. Le roi chargea Sinbad d'un cadeau et d'une lettre pour le calife Haroun al-Rachid. La lettre était écrite sur la peau de couleur jaune d'un animal très rare. Sinbad retourna donc voir Haroun al-Rachid, le calife. Le voyageur se présenta avec des richesses infinies et lui décrivit le roi des Indes sur l'île de Serendib. Il avait une lance en or avec une émeraude sur le haut. Sa majesté avait 1000 soldats vêtus de draps d'or. Lorsqu'il se montrait en public, on lui dressait un trône sur un éléphant. Le calife fut très satisfait du discours de Sinbad et le récompensa généreusement. Grâce au célèbre voyageur, une nouvelle amitié était née entre Haroun al-Rachid et le roi des Indes.